La chronique astrophysique. Sylvie Vauclair. Les phénomènes astrophysiques et géophysiques qui ont été nécessaires à l'existence et l'évolution de la vie sur la Terre sont très nombreux. Parmi eux, le champ magnétique terrestre est fondamental pour plusieurs raisons. Il nous protège des particules nocives qui arrivent du Soleil et de l'espace en général. Depuis longtemps, les êtres humains ont compris qu'ils pouvaient se repérer sur Terre à l'aide d'une boussole qui indique le nord. Les oiseaux migrateurs utilisent le champ magnétique pour trouver leur direction. Mais pourquoi la Terre est-elle magnétique ? D'une manière générale, les champs magnétiques se créent par ce qu'on appelle l'effet dynamo. Cela se produit lorsqu'on a de la matière électrisée en mouvement. L'électricité et le magnétisme sont deux aspects du même phénomène physique. L'un ne va pas sans l'autre. Dans le passé, il y avait des systèmes appelés dynamos qui étaient posés sur vos vélos pour éclairer la route. Ils utilisaient le phénomène inverse. Un mouvement de matière dans un champ magnétique produisait de l'électricité. Revenons au champ magnétique terrestre. Beaucoup de travaux ont été menés par les chercheurs pour comprendre d'où il vient et pour savoir s'il se modifie au cours du temps et de quelle manière. On sait à présent que le champ magnétique terrestre provient de mouvements dans la matière liquide qui compose ce qu'on appelle le noyau externe de la Terre. Au centre de la Terre, il y a d'abord un noyau solide, appelé la graine, d'un rayon de 1220 km. Puis, au-dessus de la graine, une région carrément liquide, du métal en fusion, qui monte jusqu'à près de 3500 km. C'est ce qu'on appelle le noyau externe. Ensuite se trouve le manteau terrestre, en deux parties, lui aussi, le manteau inférieur et le manteau supérieur, puis la croûte océanique, et enfin la croûte continentale sur laquelle nous vivons. Le métal liquide bouge beaucoup dans le noyau externe. Il est entraîné par toutes sortes de mouvements terrestres. Il est électrisé et ces écoulements internes produisent un champ magnétique qui s'organise et devient le champ magnétique terrestre qui nous importe tant. On le détecte au niveau du sol, mais aussi dans l'espace autour de nous. La Terre se comporte comme un gigantesque aimant spatial. À notre échelle, nous avons l'impression que ce champ magnétique est immuable, mais en fait, il change tout le temps. Dans le passé, il a subi des inversions pendant lesquelles le pôle magnétique nord est devenu pôle magnétique sud et inversement, après avoir quasiment disparu pendant quelque temps. Il s'est produit environ 300 inversions au cours des 200 derniers millions d'années. La dernière de ces inversions est survenue il y a 780 000 ans. Le champ magnétique terrestre a aussi parfois ce qu'on appelle des excursions. Dans ces cas-là, les pôles magnétiques changent de place provisoirement sans s'inverser. La dernière excursion date de 34 000 ans. Actuellement, le champ magnétique terrestre subit des modifications qui ont laissé penser pendant quelque temps qu'il s'acheminait vers une excursion ou même une inversion. Cependant, les observations et les calculs précis ont montré qu'il n'en était rien. S'il se modifie depuis quelques décennies d'une manière visible, ce n'est qu'une petite étape. Il ne va rien se passer de grave. Ouf! On peut être rassuré parce qu'une inversion du champ magnétique terrestre, ça ne doit pas être facile à vivre.